Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons parler de la Trinité. Alors la Trinité, vous connaissez tous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le fameux 1 plus 1 plus 1 égale 1 qui est la risée de pas mal de personnes. Alors justement, on s'est déjà interrogé dans une précédente émission sur la cohérence de cette idée de Trinité qui justement n'a rien à voir avec le fameux calcul que je viens de faire à l'instant. Et aujourd'hui, nous allons plus loin. Alors est-ce que justement le fait de réfléchir sur le concept de Dieu ne conduit pas à conclure que Dieu doit être trinitaire? Alors Alexis, pour commencer, peut-on définir la Trinité? Alors la Trinité, comme nous l'avions dit, est une doctrine spécifiquement chrétienne, d'après laquelle Dieu est un être tripersonnel. Donc c'est un être, les chrétiens sont monothéistes, pour eux il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans cet être il n'y a pas une personne, mais 3 personnes. C'est la spécificité chrétienne. Alors pour le comprendre, des philosophes tels que Morland et Craig ont proposé une analogie, l'analogie de Cerbère. Alors, Cerbère c'est quoi? C'est un chien dans la mythologie grecque qui est tricéphale, c'est-à-dire il a un corps mais il a 3 têtes et donc par conséquent il a 3 consciences. Donc c'est bien un être mais avec 3 consciences. Bien de la même manière, on pourrait dire que la Trinité est un être, alors certes, Dieu n'est pas un chien, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'est pas matériel, mais c'est un être spirituel dans lequel il y a 3 consciences. Et pourquoi Dieu serait-il 3 personnes? Alors, un certain nombre de philosophes ont proposé un certain nombre d'arguments en faveur de la Trinité, et l'un des arguments les plus remarquables est certainement celui qui repose sur la notion d'amour, qui a d'abord été avancée notamment par Richard de Saint-Victor, mais qui aujourd'hui continue d'être soutenu par des philosophes contemporains tels que Richard Swinburne ou encore Stephen Davis. Alors, en quoi consiste l'argument? Eh bien, c'est très simple, il repose sur une analyse de la notion d'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la relation entre plusieurs personnes. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait une relation entre plusieurs personnes. Cela veut donc dire que Dieu doit avoir de la relation. Alors le problème est le suivant, si Dieu est parfait, il est nécessairement amour, mais si Dieu est amour, si sa relation repose sur un rapport à d'autres êtres que lui-même, eh bien cela veut dire qu'il dépend de ces êtres pour être amour. Si par exemple Dieu a besoin des anges ou besoin des hommes pour être amour, eh bien il n'est pas autosuffisant et donc il n'est pas parfait. Pour que Dieu soit parfait, il faut donc qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même, qu'il y ait plusieurs consciences dans un seul être qui est Dieu. Alors ce type d'argument a connu quelques variantes. Par exemple, Raymond Lull reposait plutôt sur la bonté en disant que pour être bon, il faut être bon envers quelqu'un et donc par conséquent, si Dieu est bon, il faut également qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même. Alors avec la Trinité, il y a 3 personnes au sein de cette entité, de cet être qu'est Dieu. Alors pourquoi 3 et pas 4, 5, 1000? Alors, en ce qui concerne l'amour, pour revenir sur cette qualité, l'amour implique 2 choses. D'une part, le partage et d'autre part, la coopération. Alors, pour commencer, le partage, qu'est-ce que c'est? Le partage, c'est le rapport qu'il y a entre un donateur et un receveur. L'exemple classique d'amour où il y a un partage, c'est bien entendu entre l'époux et l'épouse, où il y a 2 personnes, l'un reçoit et donne à l'autre, et l'autre de même peut recevoir et redonner en échange. Donc par conséquent, on voit qu'il y a besoin au moins de 2 êtres pour qu'il y ait une relation d'amour. Mais cependant, s'il n'y avait que 2 êtres uniquement qui se donnent pleinement l'un à l'autre, il y aurait une forme de complaisance où je reçois tout de l'autre et où on est enfermé en nous-mêmes. Et donc par conséquent, il faut aussi qu'il y ait une forme de coopération. La coopération, c'est quoi? C'est lorsque 2 êtres ou 2 personnes coopèrent envers une troisième. L'exemple classique, c'est évidemment les parents qui portent leur amour vers autre chose qu'eux-mêmes, qui est leur enfant, tout simplement. Et donc, cela implique forcément 3 personnes. Donc, si par conséquent, il faut que pour qu'un amour plein existe en Dieu, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes également en Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu soit amour par nature, il faut que Dieu soit au moins 3 personnes. Mais s'il était plus que 3 personnes, eh bien, sachant qu'il n'y a aucune raison impérieuse à cela, cela impliquerait de l'aléatoire dans la nature de Dieu. Et or, Dieu étant nécessaire, Dieu étant parfait, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'aléatoire en Dieu, donc il faut s'en tenir à ces 3 personnes. Autrement dit, pour que Dieu soit pleinement amour, il faut 3 personnes, et dans la mesure où Dieu est nécessaire, eh bien, il suffit de 3 personnes, donc Dieu est 3 personnes. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'amour de la Trinité. Merci beaucoup Alexis pour ces développements. On te retrouve bien sûr sur ton site internet épistéo.com. On te retrouve également, même endroit, même heure, pour une prochaine émission Épistéo.
Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.épistéo.com.